Et coucou mes petites lucioles, comment allez-vous ce matin? Alors on a pris l'oracle de l'étoile sacrée pour aujourd'hui. Allez, on va regarder. Allez, on y va, on est parti. Oh, alors on nous parle de rechargement. Donc, il y a parmi vous des gens qui sont épuisés et qui pourraient ressentir par cet épuisement, en fait, ce mal-d'être, un chagrin. Des fois, quand on n'est pas bien, on a tendance à remonter les souvenirs et souvent on remonte les souvenirs qui sont négatifs, nos deuils, nos échecs, tout ce qu'on a traversé, ça vient nous tourner dans la tête sans cesse. Voilà, les blessures que l'on a vécues, hein. Dans l'enfance, dans l'adolescence, adulte, voilà. Peut-être même une blessure du cœur, hein. Une blessure du corps et du cœur qui viendrait approfondir tout ça et on vous dit stop, arrêtez, allez voir du monde, marcher, regardez des films qui sont peut-être spirituels et qui vont vous permettre de voyager un peu devant votre télé. On vous dit, qu'il y a de la lumière dans l'ombre. Hein, quand on a cette période de un petit peu comment dire, de vague à l'âme, je vous dirais. C'est ce qui vient, la vague à l'âme. Une espèce de tristesse, de chagrin, de sensation d'échec, de ne pas être heureux ou heureuse, de ne pas avoir la vie que l'on aurait souhaité, on n'aurait jamais imaginé arriver à ce niveau-là, etc. Donc on vous dit, rechargez-vous. Projetez-vous dans un voyage spirituel, communiquez avec vos guides, communiquez avec les gens que vous aimez, en qui vous avez confiance, pour retrouver, on le voit, votre joie de vivre. Donc c'est important là. Alors peut-être que les derniers mois, la dernière semaine, les derniers jours ont été un peu plus difficiles que d'habitude et vous avez cette espèce de mélancolie quelque part. Et donc on vous dit, vous allez retrouver, ne vous inquiétez pas, l'abondance dans votre vie parce que vous allez retrouver votre sagesse. On vous dit que vous étiez dans une impasse ces derniers temps, dans une période difficile à traverser qui est vraiment l'ombre, on en a parlé cette semaine, et vous êtes détourné. Alors, si vous voulez voir l'image, et vous vous êtes détourné du bon chemin, c'est-à-dire le chemin de la lumière. Alors par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à aujourd'hui, eh bien peut-être que vous avez été, pour arriver dans cet état, un peu manipulé. Alors manipulé par des paroles, manipulé par des gens que vous connaissez qui se sont servis de vous, mais ça peut être aussi des manipulations énergétiques. Alors faites attention quand même, on est dans des périodes avec des énergies très très fortes, donc j'aime pas parler trop de ça, mais si vous sentez que vous êtes vraiment bloqué, que vous êtes dans un tunnel noir actuellement, peut-être contacter un magnétiseur ou une magnétiseuse pour essayer de regarder si effectivement cette manipulation n'a pas créé des blocages et des dysfonctionnements en vous et dans votre vie. Mais on vous dit, voilà, il y a eu une certaine emprise sur vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être laissé influencer par certaines personnes ou vous avez écouté des, des conseils de personnes qui n'étaient pas avisées ou qui n'étaient tout simplement pas sincères, qui ne vous voulaient pas forcément du bien. Donc on est en train de sortir avec la vérité cachée, on est en train de sortir cette énergie négative. Il y en a eu beaucoup là, fin 2025, début 2026. C'était un peu compliqué. Donc vous allez avoir comme une révélation, c'est-à-dire que vous allez comprendre, alors où vous allez découvrir la personne qui vous a impacté, parce qu'on parle quand même de l'étoile de la vérité, où vous allez apprendre quelque chose
qui va vous faire dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il faut en sortir. Et vous voyez qu'il apparaît derrière la libération. Donc il y a une libération qui se prépare, mais il faut la préparer avec sagesse, la sagesse supérieure, hein. Vraiment, on vous a en fait pendant ces quelques mois mis au défi de faire du tri. Parfois, on a besoin d'être secoué par les autres, entre guillemets, pour comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'on n'est pas sur notre territoire, en fait, sur le chemin que l'on doit suivre. Donc, il y a un moment où il faut faire une purification pour pouvoir nettoyer, entre autres, votre karma, votre vie actuelle, le karma que vous êtes en train de vivre. Alors, on voyait tout à l'heure peut-être un soin énergétique, mais aussi peut-être aussi euh, voir un thérapeute juste pour comprendre ce qui bloque. Parce que quand c'est nous qui bloquons, on a du mal à trouver le blocage, l'origine du blocage, parce qu'on est trop impacté émotionnellement. Donc c'est souvent une personne neutre, sans jugement et professionnelle de préférence, qui va pouvoir vous dire mais c'est ça qui ne va pas, ça vient de là. Parce qu'elle va vous faire parler, parce qu'elle va vous écouter, parce qu'elle va vous entendre et parce qu'elle est en recul de votre vie, elle n'a pas vos émotions. Donc elle peut, c'est pour ça qu'on va voir des thérapeutes, c'est justement parce que elles sont sans jugement, à l'écoute, une écoute attentive et qu'elles vont pouvoir du coup découvrir ce qui bloque. Et on vous dit, vous êtes accompagné de vos guides spirituels, on ne vous lâche pas, on ne vous lâche pas pour une guérison. Et peut-être que vous allez retrouver, grâce à ça, votre vocation. Vous avez vu ce beau chemin qui retourne vers la lumière. Hein, on revient sur... on monte, on retrouve son équilibre. Et là, on peut rayonner la lumière et retrouver sa joie de vivre, sa prospérité. Voyez. Et effectivement, on vous dit, il y a eu des jalousies, des mauvaises jalousies, des mauvaises ondes qui vous ont été envoyées. Mais c'est un défi. Donc elles avaient une raison. Elles vous ont mis certes dans la confusion, d'accord, mais vous avez retrouvé votre direction et la justice divine va vous aider par rapport à cette personne ou cette situation. Et vous allez voir que vous allez retrouver l'accomplissement, le chemin parcouru. Donc c'est un peu un bilan qu'on vous demande de faire aujourd'hui. C'est la bonne période pour faire du tri, pour comprendre s'il y a encore des blessures qui nous impactent, si on a encore besoin de travailler sur soi. On vous dit, gardez espoir et retrouvez un équilibre, recentrez-vous sur le côté positif de votre vie, au lieu de rester dans cette tristesse, mélancolie, confusion qui a été provoquée, elle vous a été, voyez, après vous allez retrouver votre pureté d'âme. Donc on vous a mis au défi, c'est vos guides, votre âme qui vous a mis au défi pour vous forcer à avancer. Alors peut-être que depuis quelque temps, vous avez un peu arrêté de travailler sur vous parce que c'est dur de travailler sur nous tout le temps, mais on travaillera sur nous jusqu'à la dernière minute avant de partir dans l'autre monde. C'est comme ça, c'est le karma des humains, quel qu'il soit, parce que effectivement, même ceux qui ont un karma plus léger, c'est tout simplement parce que leurs âmes sont moins vieilles et qu'elles ne pourraient pas supporter ce que vous supportez aujourd'hui. Mais effectivement, on est dans une transition là, donc il ne faut pas la rater. Il ne faut pas rater cette transition. C'est une traversée de l'ombre à la lumière. Donc vous avez des étapes à franchir. Et elles ne sont pas là pour vous décourager, ces étapes, pour vous arrêter, loin de là. Vous devez juste prouver que vous avez le courage de traverser ces zones d'ombre qui, malgré tout, nous effraient toujours un peu. Hein. On a tendance à se projeter avec des scénarios négatifs quand ça ne va pas.
Alors qu'en fait, tout ce qu'on invente dans notre tête de négatif n'arrivera certainement jamais. Donc laissez derrière vous la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire les bons choix, de ne pas être à votre place, etc. etc. Et sachez qu'à chaque niveau de défi, eh ben, quelque chose en vous va se renforcer. D'accord? Donc, vous allez vous retrouver, si vous n'y êtes pas encore, euh, à devoir convoquer votre courage, votre détermination, votre persévérance pour sortir de ce défi. Alors, ne cherchez pas à résoudre tout d'un coup, hein, avancez, palier après palier, doucement, tranquillement, et ne bâclez pas. Prenez le temps pour chaque chose qui est à travailler, d'être certain et certaine que ça y est, c'est nettoyé, c'est propre, on peut passer à autre chose. Donc, prenez bien soin de vous. Faites un bilan de ce qui se passe actuellement et puis mettez-vous au travail. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain.